Gloire à Dieu, merci Seigneur parce que nous sommes tes enfants Seigneur, tu nous as reconnus et par grâce nous sommes sauvés, nous sommes protégés, nous sommes reconnus Seigneur. Merci pour cette grâce, merci Saint-Esprit parce que tu nous le rappelles ce matin que nous sommes héritiers, héritières Seigneur de ton royaume. Viens diriger ces instants autour de ta parole. Saint-Esprit parle à nos cœurs, nous te prions de tout notre cœur Jésus. Amen. Soyez les bienvenus à ce rassemblement de l'Église. On est heureux de se retrouver. Est-ce que vous êtes heureux ce matin d'être réunis avec d'autres chrétiens pour partager la même foi, le même Dieu, le même Seigneur? Et c'est vraiment important. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un temps de baptême et je voudrais peut-être mixer un petit peu ce temps de baptême avec la parole que le Seigneur a donnée dans mon cœur. Et c'est vraiment un temps de réjouissance aujourd'hui. Alors je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu ce matin, mais la Bible dit que spirituellement c'est un temps où nous devons nous réjouir. Pas pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un. Amen. Et vous savez, c'est important pour nous chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle? Des chrétiens et des chrétiennes? Ouais, quelques-uns, très bien. Ça tombe bien, moi aussi je suis chrétien. La parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit, dans Luc 10, 17, que en fait, le fait d'être chrétien, ça doit réjouir nos cœurs plus que toute chose. Jésus dit à ses disciples, ils reviennent, Jésus a envoyé ses disciples, il prie pour les gens sont guéris, les démons sont délivrés, les disciples sont vraiment contents, ils disent « Waouh, il se passe des miracles, Jésus, tu nous permets de faire des miracles ». Et Jésus leur dit « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis. Ce qui doit vous réjouir, c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » C'est quand même énorme. Ce qui doit me réjouir, c'est que mon nom, c'est que ton nom, en tout cas, je l'espère, il est inscrit dans le ciel. Amen. Et donc, c'est pour ça que c'est un temps de réjouissance. Et je voudrais partager une exhortation ce matin qui s'appelle « Toujours aller dans la bonne direction ». J'ai mis « toujours » en gros parce que « toujours » est important. Et je voudrais vous présenter les petits objets ce matin que j'ai oubliés. Tu viens passer ma sacoche, ma chérie, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Accessoires. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Je voudrais vous présenter cet objet. Vous savez ce que c'est? Pour les anciens ici, ça s'appelle une boussole. Une boussole. Ok, à quoi ça sert? Téléphoner? Oui, allô? Non, c'est pas ça. À ne pas se perdre, merci Muriel. Ok, très bien. Et pour les plus vieux d'entre nous, regardez ça. Ils auraient dû faire des formations pour apprendre à replier des cartes quand même. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent quand ils étaient enfants avec leurs parents en voiture et ils dépliaient la carte comme ça? Ça vous rappelle des trucs là? Chérie, tourne à droite. Mais non. Ok. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Alors, pour les gens qui ont moins de 95 ans, c'est vrai que, bon, voilà. Isabelle, tu veux bien la replier pour moi? C'est pour ça que la Bible a dit que l'homme, sans la femme, il ne peut rien faire. Et toutes les femmes disent Amen. Amen, c'est vrai, oui, alléluia. Merci, Isabelle. À quoi servent ces objets? Une sœur l'a dit, ces objets servent à ne pas se perdre. À ne pas se perdre et aller dans la bonne direction. Et sans ces objets-là, alors aujourd'hui on a des GPS, on a plein de choses, et ben nous pouvons aller dans la mauvaise direction. La Bible nous dit, nous sommes tous, que nous soyons croyants ou pas, nous sommes tous en train de marcher dans une direction. On est d'accord avec ça? Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas 36 directions, il y a 2 chemins. La Bible dit qu'il y a la vie et la mort. C'est simple, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de purgatoire, de limbe, ça c'est des inventions des hommes. Il y a la vie et il y a la mort. Et la Bible, Jésus, Dieu nous encourage, il nous demande, il ne nous force pas à choisir la vie, le chemin de la vie. Je lis un texte dans Deutéronome, donc dans l'Ancien Testament,
Je rappelle que c'est un moment où Dieu fait alliance avec son peuple, le peuple d'Israël. Il fait une alliance forte à travers Moïse. Et il dit, je prends aujourd'hui, je crois que ça va s'afficher, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix. Je tiens à le dire, Dieu nous offre le choix. Dieu t'offre le choix ce matin. Entre la bénédiction et la malédiction, choisissez donc la vie afin que vous y viviez, vous et vos descendants. Choisissez, verset 20, c'est important, choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Notre frère qui a pris le baptême, on va en parler, il a choisi de suivre Dieu. Personne ne l'a forcé. Choisissez d'aimer l'Éternel, de lui obéir. Deuxième chose, de lui rester attaché. De lui rester attaché. Il ne suffit pas de choisir, il faut rester attaché. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Le Seigneur nous dit qu'il y a deux chemins, il nous encourage à choisir le chemin de la vie. Mais vous savez, pour aller dans une direction, pour ouvrir la boussole, pour ouvrir la carte ou le GPS, nous devons prendre conscience que nous devons aller dans un endroit. On est d'accord ? Ça ne sert à rien de regarder la boussole. Si je n'ai pas pris conscience que je devais aller au nord, la boussole, elle va me servir à rien. On doit prendre conscience de ça. Et cette prise de conscience va nous mettre en marche. Nous croyons ce matin, en tout cas moi je le crois, et je sais que certaines personnes ici, ou la majorité le croient, que Jésus est la bonne direction. Vous le croyez ? Jésus-Christ est la boussole. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il dit, je suis le bon chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Mais, il y a toujours un mais. Jésus est le chemin sur lequel il faut s'engager, marcher, rester et progresser. Je vous donne un exemple. Si j'ouvre la boussole et que je me dis « Ah, il faut que j'aille au nord », si je dis « il faut que j'aille au nord » mais que j'avance jamais vers le nord, qu'est-ce qui va se passer ? Rien, je vais parler et puis je ne vais pas avancer. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Pour atteindre le but. Et je fais ce constat-là, et bien nombreux d'entre nous, nous faisons ce constat, c'est que beaucoup, parfois d'entre nous, nous allons sur le chemin de Jésus, et quand on arrive sur le chemin, on s'arrête. On est bloqué, on se dit mince, je lis la Bible, je lis que les gens qui croient en Jésus, qui s'engagent pour Jésus, vivent des choses extraordinaires, et moi je ne les vis pas. Est-ce que vous avez déjà fait cette remarque-là ? Non ? Décalage entre la Bible, ok. Quelque part, c'est peut-être parce qu'on ne s'engage pas, parce qu'on ne vit pas, parce qu'on n'avance pas. On fait le constat que l'Église n'est pas aussi puissante qu'elle devrait être. Moi, je fais ce constat-là. L'Église de Jésus n'est pas aussi puissante qu'elle devrait être. Je ne suis pas pessimiste, hein. Je suis juste pas réaliste, mais je fais un constat. Quand je lisez les Actes des Apôtres, regardez ce qu'on vit aujourd'hui, il y a un petit décalage quand même. Et le Seigneur veut que nous allions toujours dans la bonne direction. Et pour aller toujours dans la bonne direction, il faut 1, choisir de suivre Jésus. 2, décider de rester avec Jésus. Et 3, œuvrer pour Jésus. Et c'est comme ça que nous progresserons. Comme la boussole, ça ne sert à rien de trouver le nord. Il faut avancer vers le nord, continuer d'avancer vers le nord et marcher. Et je voudrais partager avec vous ces 3 points et puis on fera le baptême parce que le baptême, c'est une magnifique illustration de ce qui va se passer. Numéro 1, choisir de suivre Jésus. Nous avons un baptême aujourd'hui, nous avons un homme qui a choisi de suivre Jésus. C'est pas génial ça ? Est-ce que vous vous rappelez du jour, il n'y a pas si longtemps que ça, où vous avez choisi de suivre Jésus ? Gloire à Dieu, parce qu'à l'Église Vieux-Fond, on a fait 3 ou 4 baptêmes en un an. Je rends gloire à Dieu parce que des hommes et des femmes nous ont dit « Ah, pasteur, Mathias, Isabelle, moi je veux m'engager pour Jésus. » Gloire à Dieu, quoi. C'est un truc de... J'ai mon souffleur. Je peux pas le dire, les gens... Oui, c'est un truc de ouf. C'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi choisissons-nous de suivre Jésus ? Alors vous allez dire, bah oui, mais c'est évident. Bah non, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. C'est peut-être même pas évident pour certains chrétiens. Pourquoi choisissons-nous de servir Jésus ? Parce que Jésus est le seul qui nous réconcilie avec Dieu en pardonnant tous nos péchés. Amen ? Qui a beaucoup de péchés ? Ok ? C'est bien parce qu'on a tous plein de relations ici, on est tous beaucoup pécheurs.
La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous, l'humanité, les 8 milliards, et ceux qui vont venir après, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. La Bible nous dit que les ancêtres de l'humanité, Adam et sa femme Ève, ont choisi délibérément de désobéir à Dieu. Et à cause de cette désobéissance, le péché est venu dans leur vie, et la Bible nous dit qu'ils ont été séparés de la présence de Dieu. Au départ, il y avait une harmonie entre Dieu et l'homme et la femme, et parce que l'homme et la femme ont désobéi, il y a une fracture. Et la Bible nous dit que cette fracture crée le péché, et le péché engendre la mort. Mais Dieu, vous connaissez ça, vous allez pouvoir le dire avec moi, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui ? Son Fils, afin que quiconque vive, croit, vive, ne périsse point, ne meure pas éternellement, mais qu'il est là. Bah ouais, et c'est pour ça que nous choisissons de suivre Jésus. Parce que nous voyons en Jésus le moyen pour nous, pour moi et pour toi, je l'espère en tout cas ce matin, d'être réconciliés avec Dieu et de revenir à l'étape ultime et d'avoir la vie éternelle. Je cite un passage que Jésus donne à une femme qui s'appelle Marthe. Écoutez bien comment c'est profond. Dans Jean 11, 25, Jésus parle à Marthe et il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Lui dit Jésus « Celui ou celle qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » On parle de la vie éternelle. « Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Et il pose la question à Marthe « Crois-tu cela ?» Je voudrais vous poser la question « Est-ce que tu crois cela ce matin ? Est-ce que tu crois que si tu places ta confiance en Jésus-Christ et que tu vis pour Jésus-Christ, tu ne mourras pas, même si tu meurs ? C'est bizarre ça, hein ? Tu ne mourras pas, même si tu meurs. C'est bien français, ça. Hein ? Tu ne mourras pas, même si tu meurs, quand tu seras mort. On est tous d'accord ? Si vous n'avez pas compris, on se voit à la fin, on vous expliquera. Mais nous devons poursuivre Jésus, prendre conscience de qui nous sommes, de ce que nous avons fait, que nous sommes un homme, une femme imparfaits, pécheurs, que notre vie est misérable et que sans Jésus, en fait, on passera peut-être une belle vie ici, on aura peut-être des choses, mais à la fin, quand tout s'arrêtera, on sera séparés de Dieu éternellement et on doit prendre conscience de cela. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et je tiens à le dire à tous les chrétiens, peut-être tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, peut-être toi, tu n'es pas croyant ce matin, c'est une conviction qui est surnaturelle, qui vient de l'Esprit de Dieu, ça. Ça ne vient pas d'un ami, de ton père, de ta cousine, ou d'un pasteur qui te dit « Mais tu sais, mon frère, mais tu sais, il faut que tu… Mais je peux saouler mon frère, mais je peux le harceler tous les jours. » Qu'est-ce qui va se passer ? Rien du tout, je vais juste lui casser les pieds. Par contre, si cette conviction vient de Dieu et qu'il met dans notre esprit la conviction que « Mais en fait, je suis pécheur, mais en fait, je ne fais rien de bien, mais en fait, j'ai vraiment besoin de Jésus. » Alors, je prends conscience et alors, je décide de suivre Jésus. Amen. Et c'est vraiment important que ce qu'on appelle la conversion et la repentance, c'est quelque chose de spirituel, ce n'est pas quelque chose de psychologique. C'est pas... On a beau bien parler, vous avez beau avoir face à vous quelqu'un qui parle bien, qui connaît la Bible par cœur, ce n'est pas une vraie conversion. Et un des signes, c'est ce qu'on appelle la repentance, la volonté de changer de vie. On n'est pas parfait, mais on veut suivre Jésus et vivre comme lui nous demande de vivre. Et donc dans ce cadre, parce qu'on est là pour un baptême quand même, dans ce cadre, le baptême d'eau, c'est un acte symbolique d'obéissance. Est-ce que tu vas encourager ton frère, ta sœur à côté de toi ou la personne en disant « Le baptême, c'est un acte symbolique d'obéissance ». C'est dur ? C'est dur à dire ? Acte symbolique d'obéissance. Il y en a qui se grattent la tête. Est-ce que je répète ? Est-ce que je ne répète pas ? Ça veut dire quoi, symbolique ? Ça veut dire que c'est pas de l'eau magique. C'est pas de l'eau magique. C'est un symbole d'obéissance parce que ça veut dire qu'en passant par le baptême, je montre à des gens que je veux obéir à Dieu. On est d'accord ? C'est ça le baptême, hein ? C'est ni plus ni moins. Hein. C'est un acte symbolique d'obéissance de quelqu'un ou de quelqu'une qui a pris conscience qu'il était pécheur et condamné, mais que Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné Jésus son Fils pour le pardonner de tous ses péchés passés, présents et futurs, à venir.
Il faut prendre conscience que le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés. C'est la phrase la plus importante de la fin de ce premier point, avant de laisser la place à Anthony. Et j'attire votre attention. Si nous aimons et si nous croyons en Jésus, alors nous devons nous faire baptiser. Je tiens à le dire à chaque personne. Peut-être ce matin, tu n'as jamais pris le baptême, tu te poses la question. Si tu aimes Jésus, si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est mort pour toi et qu'il te donne la vie éternelle, alors tu dois te faire baptiser. Parce que c'est la suite logique. Amen. C'est la même chose avec le mariage. Je fais une comparaison. On a eu le privilège de célébrer un mariage d'un couple qui est parmi nous ce matin, et on parlait de l'alliance. Dieu a voulu faire alliance avec l'humanité. C'est la même chose avec le mariage. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec cette personne, tu veux t'engager avec elle. Amen? Ouais? Non? Ouais? Ok. Quand tu aimes Dieu, tu veux passer du temps avec Dieu, tu veux t'engager fortement pour lui. Amen? Bah, c'est la même chose avec ta femme ou ton mari. Hein. Si jamais, et n'y voyez aucun esprit de jugement, je veux juste parler de la parole de Dieu. Si tu aimes quelqu'un, mais que tu ne veux pas t'engager fortement, il y a un problème là. Que ce soit avec Jésus ou que ce soit dans un couple. Tu ne peux pas dire « Oh Jésus, je t'aime, je crois vraiment en toi, mais non, le baptême, non. » C'est comme si je disais à mon épouse « Oh Isabelle, ne dis pas tout, Mathias. » Comme si je disais Isabelle, « Oh Isabelle, tu es la femme de ma vie, mais par contre, non, je n'ai pas envie de m'engager envers toi. » Et vous savez, le monde se trompe aujourd'hui, parce qu'on s'engage envers les gens sur des choses qui n'ont pas trop de valeur aux yeux de Dieu. On ne veut pas s'engager envers son mari, sa femme, par contre, on contracte des prêts immobiliers de plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous n'avez pas remarqué ça? Et on dit, mais non, pas le mariage, je ne veux pas m'engager. Bah, garçon, tu as quand même signé un truc... Et aux yeux du Seigneur, c'est la même chose. Si tu aimes, je crois que le Saint-Esprit me pousse à dire ça pour des personnes ce matin. Si tu aimes le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité pour te sauver, tu dois prendre le baptême. Mais par contre, il ne faut pas prendre le baptême parce que le pasteur a dit tu dois prendre le baptême. Vous me suivez ou pas? Oui? Obéir. Merci pour mon souffleur numéro 2. Décider de suivre Jésus. C'est ce que Anthony nous a partagé ce matin. C'est la meilleure chose qui puisse se passer. C'est bien de s'engager pour Jésus, mais c'est mieux de rester avec lui. C'est bien de trouver le nord, mais il faut continuer à avancer vers le nord et ne pas s'en écarter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent la Bible, en tout cas je vous encourage à la lire. Savez-vous au départ combien de disciples Jésus avait? C'est pas une question piège, hein? Pardon, excusez-moi. 12? Ok. À la fin, combien sont restés? Il y en a qui... Dites-le plus fort. 11? 11 plus 1, après, il y a eu un remplaçant, mais on est d'accord. Ok. Ça veut dire que sur les 12, il y en a un qui a décidé de ne pas rester avec Jésus. La Bible nous montre que ça ne va pas de soi de rester avec Jésus. Et je voudrais parler aux frères et sœurs chrétiens, à vous qui avez décidé de suivre Jésus. Je m'adresse aussi aux frères et sœurs qui ont pris le baptême il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Nous devons prendre conscience que quand nous décidons de suivre Jésus, cela ne va pas de soi de rester avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas aussi facile que ça. On est d'accord avec ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont pris le baptême il n'y a pas longtemps, ou il y a peut-être des années, on passe toujours, bizarrement, après le baptême, par un temps d'épreuve. Je suis le seul à avoir vécu ça? Ok. C'est bizarre quand même, hein? C'est quand même bizarre. À votre avis, pourquoi? Parce que Satan, il ne veut pas qu'on reste avec le Seigneur. Si c'était aussi facile, quand on décide de s'engager avec le Seigneur, le diable dirait, lui ou elle, c'est fini, j'y touche plus. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça. Et donc, c'est vraiment important que nous prenions conscience que rester avec Jésus ne va pas de soi, parce qu'en devenant disciples de Jésus, nous vivons à contre-courant de ce monde, et nous restons dans un corps qui est pécheur, qui est imparfait, et donc c'est difficile de rester fidèle au Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut le confesser ce matin, de dire c'est difficile de rester fidèle au Seigneur? Ouais, c'est dur à dire. Moi je le dis. Je voudrais lire un passage dans la Bible qui nous encourage beaucoup, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 39.
Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, juste pour la petite page culturelle, c'est un auteur inconnu pendant des années. Les théologiens pensaient que c'était Paul. On ne sait pas qui vraiment a écrit cette épître, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que ce soit inspiré par le Saint-Esprit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il s'adresse à des chrétiens. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, c'est reconnecter avec lui, c'est s'engager pour Jésus, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il est parlé de Jésus, du retour de Jésus sur terre. Celui qui est juste, à mes yeux, vivra par la foi. Mais regardons ces paroles. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre. Se perdre, ce n'est pas louper la route. Hein. Se perdre dans ce texte-là, c'est se perdre éternellement, on est bien d'accord. Hein. C'est se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi, qui persévèrent pour être sauvés. Amen. Amen. Et avant de laisser la place à un deuxième témoignage d'un frère qui va nous encourager, je voudrais juste vous dire que nous devons, nous chrétiens, prendre conscience qu'on ne peut pas rester attachés à Jésus si nous ne faisons pas notre part et des efforts. Si tu t'es engagé par Jésus, pour rester attaché à Jésus, je t'encourage à lire la Bible. Je n'attends pas pour que vous disiez Amen, hein. C'est juste pour que ça mature un peu. Je m'adresse aux frères et sœurs qui ont pris le baptême et peut-être à des chrétiens qui se sont baptisés depuis 15, 20, 5... Je n'hésite pas à le dire, frères et sœurs, je le dis avec vraiment humilité, mais l'autorité du Seigneur. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas progresser avec le Seigneur. Tu ne peux pas aimer Jésus et pas aimer son livre. Ça ne marche pas. Et les excuses que « ouais, mais moi, je ne suis pas un bon lecteur ». Moi, je ne suis pas un bon lecteur. Je n'aime pas lire. Mais quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, si Dieu te dit « lis ce livre parce que c'est bon pour toi », tu le fais. Enfin, quand ton médecin te dit « fais ça, c'est bon pour ta santé », qu'est-ce que tu dis ? Tu donnes ta carte vitale, tu fais un chèque et tu écoutes. Et Jésus est meilleur que ton médecin. C'est gratuit. On ne peut pas rester attaché à Dieu si on ne lit pas la Bible. Il n'est pas question de lire 300 pages par jour. Hein. On ne peut pas rester attaché à Jésus si on ne prie pas, si on ne lui parle pas tous les jours. Alors, j'ai un scoop pour vous. Hein. Prier, ce n'est pas forcément se mettre à genoux comme ça, mettre les mains comme ça et regarder au ciel. Ok ? Prier, c'est parler avec un cœur sincère à Dieu et lui ouvrir son cœur. Amen. Et tu ne peux pas rester attaché à Dieu, c'est mon point préféré. Il y a une sœur qui rigole et dit où est-ce qu'il va partir ? Tu ne peux pas rester attaché à Jésus si tu n'es pas attaché à son Église. Je voudrais t'inviter à toucher le bras de l'Église qui est à côté de toi, là. Enfin, en toute liberté. Hein. Ok, la personne que tu viens de toucher ou de réveiller, c'est l'Église de Jésus. Et Jésus, à votre avis, pourquoi Jésus a créé l'Église ? Il y a forcément une intention. Le Seigneur, il ne fait pas les choses au hasard. Et souvent, on veut vivre notre relation avec Dieu, on va à des rencontres, on va à des rassemblements de semaine. Pour les plus disponibles d'entre nous, on va le jeudi. Mais en fait, on n'est pas attaché aux hommes et aux femmes qu'on ne connaît pas forcément et qui sont l'Église de Jésus. Et si vous lisez convenablement la Bible, vous verrez qu'on doit vivre une relation à Dieu à travers les autres chrétiens. Je recommence. On doit vivre une relation à Dieu à travers les autres chrétiens. Et souvent, on dit, pardonnez-moi mes propos, qui sont peut-être un peu durs, on sort une pléiade d'excuses pour dire « ouais, mais moi, je suis timide, moi, je suis timoré, moi, j'aime pas trop les gens. » Bah ouais, mais bon, est-ce que tu aimes le Seigneur ? Est-ce que tu vois le Seigneur à travers les autres personnes ? Le Seigneur ne nous demande pas de devenir copains comme cochons. Hein. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc on ne peut pas rester attaché au Seigneur si on ne fait pas ces trois choses-là. Lire la Bible, prier et rester attaché à l'Église. Rester attaché, c'est venir peut-être le dimanche, le jeudi, faire partie peut-être d'un petit groupe, on verra ça après. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça de rester attaché au Seigneur. Est-ce que vous voulez entendre un deuxième témoignage d'encouragement ?
Est-ce que vous pouvez encourager notre frère David? Bonjour mes frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pas pour plus de 2 heures. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire quand je suis sur une scène, parce que le spectacle, je connais bien. Je suis pianiste et je m'occupe d'artistes à travers une structure de développement artistique. Mais en réalité, là, tout de suite, je suis plus ému que jamais je l'ai été sur une scène. Parce que je me suis d'abord pas trouvé très légitime quand Mathias m'a demandé de donner mon témoignage. Veuillez m'excuser aussi pour ma voix, parce que j'entends une voix très enrhumée. Je n'avais pas été malade depuis 2 ans. Et voilà que, suite à la demande de Mathias, je suis tombé bien malade. Donc j'ai tout fait pour bien me soigner. Et puis surtout, j'ai prié parce que je dis, Seigneur, je suis le plus petit d'entre vous. Parce que moi, j'ai quitté le Seigneur, ou j'ai pas pensé quitter le Seigneur, j'ai quitté le Seigneur pendant 32 ans, en pensant ne pas l'avoir quitté, mais je l'ai réellement quitté. Et ce n'est que depuis 2 mois que je suis de retour parmi vous. Et le Seigneur, lui, m'a jamais quitté. Quitter le Seigneur, on pourrait se dire, mon frère, si tu as quitté le Seigneur, c'est certainement que tu n'avais pas assez de ferveur pour lui. Alors je voudrais vous donner très brièvement mon témoignage. J'ai toujours cru en Dieu. Et du plus loin que je me souvienne, j'ai prié. Et je croyais en Dieu et j'allais à l'église catholique. Et j'ai passé beaucoup de temps dans l'église catholique, puisque je suis même devenu enfant de chœur. Et je suis, par mon métier, devenu organiste aussi très tôt, puisque dès l'âge de 14-15 ans, tous les dimanches, je jouais aussi de l'orgue, donc j'alternais. Je faisais les enterrements, les mariages, j'étais présent. Mais tout le temps, quand je priais, je disais, Seigneur, c'est très curieux parce que quand je lis ta parole, c'est très différent de ce que je vois à l'église. Et ça, c'est un témoignage, j'imagine que vous avez entendu de bien des frères et sœurs anciennement catholiques. Il y avait une telle divergence que ça me mettait même en colère. Et puis, la veille de ma conversion, je me suis enfermé dans une église, c'était l'église Saint-Gervais à Rouen, parce que j'avais les clés, puisque j'étais titulaire des orgues de Saint-Gervais. Et j'ai dit, Seigneur, je ne quitterai pas cette église avant que toi et moi, nous soyons parlés. Parce que je ne comprends rien. J'aurais pu naître en Afrique, devenir musulman, j'aurais pu vivre en Inde et croire en Bouddha. Mais voilà, je suis né en France, et de par ma famille, je connais l'église catholique. Mais toi, Seigneur, toi, tu as sans doute quelque chose de plus clair, de plus simple, et surtout, qui corresponde à ta parole. Et dans mon imagination d'enfant, parce que dès l'âge de 7 ans, je priais déjà le Seigneur, je lui disais, mais Seigneur, je suis désolé, je n'arrive pas à prier Marie. Je n'arrive pas, mais ce n'est pas écrit dans ta parole. Mais je ne connaissais pas le Seigneur, je ne faisais que constater les choses. Et donc quand je me suis enfermé dans cette église, j'ai redit tout ça au Seigneur, j'ai dit, je ne comprends rien parce qu'il y a rien qui correspond ici dans cette église à ce que je lis dans ta parole. Et je suis resté longtemps dans cette église, jusqu'à un moment donné où j'ai ressenti une grande paix en moi, une grande chaleur, et cette conviction. Non pas, je n'ai pas entendu Dieu me parler avec des mots, mais cette conviction, je vais te montrer le chemin. Et le lendemain, alors que j'étais seul chez moi, un ami m'appelle, il me dit, David, ça te dirait de venir boire un coup avec moi après le repas? Je dis, écoute, oui, je veux bien, on se voyait régulièrement, c'est un musicien. Et puis on discutait, on a pris un café ensemble. Et puis il devait partir, il me dit, je suis désolé, mais il était à peu près 4h, 4h30. Et il me dit, je dois partir. Et donc je m'apprêtais à partir, et au moment de partir, je ressens cette forte conviction qu'il faut que j'aille avec lui. J'ai dit, écoute, tu vas où? Et il était un peu gêné, mais il m'a dit, écoute, je vais à l'église. Et il ne m'avait jamais parlé de sa foi.
Mais il m'a dit, je vais à l'église. Écoute, je dis, je crois qu'il faut que je vienne avec toi. Je peux venir avec toi? Il m'a dit, oui, bien sûr. Et c'était l'évangélisation. Et notre cher frère William a dit, vous êtes sauvés ou presque sauvés? Ah, le Saint-Esprit donne de belles paroles à notre frère William. Et donc, à partir de là, je peux vous assurer que j'ai suivi oui, le Seigneur avec une ferveur incroyable, parce que je l'avais cherché toute mon enfance et d'un seul coup, j'avais toutes les réponses. À tel point que quand je suis sorti de l'église et que j'avais remis mon cœur au Seigneur, j'étais comme dans un autre monde. Et chose curieuse, la Bible que j'avais lue, j'avais plein de versets par cœur dans mon esprit, dans ma tête. Je pouvais donner des références, alors que jamais j'avais pensé à donner des références bibliques. Et c'est avec énormément de ferveur que je suis allé trouver tous mes amis, mes parents, toutes les personnes qui m'environnaient. Je leur ai parlé du Seigneur. Mais je leur ai parlé avec une fougue extrême, presque une folie. Mais peut-être que tout simplement, Dieu est une folie aux yeux des hommes qui ne croient pas. Et je me suis vraiment investi dans l'Église. Et comment j'ai pu passer de cette ferveur à quitter le Seigneur? En réalité, pendant 32 ans, j'ai prié, j'ai lu la parole, mais je n'étais pas tout à fait avec le Seigneur. Et ça a mis du temps avant d'être compris. Pourquoi je me suis éloigné? Parce que j'ai tellement cherché Dieu que je suis allé chercher... tous les jours, il fallait que je sois avec des frères, que j'apprenne des choses. J'allais dans des réunions, dans des maisons, dans plein d'églises. Et je suis même allé à un endroit que vous connaissez peut-être, qui était Panassac, où on se réunissait entre frères et on parlait de Dieu. Donc cette ferveur, elle était là, elle était complètement là. Mais à tel point que je crois que le diable s'est servi de ça pour m'éloigner du Seigneur. C'est que progressivement, je rencontrais des frères qui me disaient, tu sais, David, ce qui est important, c'est, oui, sers le Seigneur, parle et tout ça, mais ton église, tu peux dire, il y en a une autre là-bas, là, il y en a une autre là. Et en fait, tout doucement comme ça. J'ai parcouru des églises et puis j'ai découvert des frères et sœurs et j'ai aussi découvert, parce qu'en étant musicien, j'ai pu constater aussi des choses terribles, des choses qui n'étaient pas de Dieu dans les églises que j'ai visitées. Et progressivement, ça m'a éloigné de l'église. Au lieu d'être dans la prière, elle me dit, Seigneur, je suis là, et dans mon église première, et je prie et j'encourage, je me suis éloigné. C'est assez difficile à décrire, mais on s'installe là-dedans. Et on se convainc même à travers des vers de la parole que très certainement on fait bien. Mais le Seigneur savait que mon cœur était quand même pour lui. Et dernièrement, depuis un peu plus d'1 an, je l'ai vu travailler. J'ai vu des signes, des frères que je n'avais pas vus depuis 30 ans revenir, mais sans qu'ils se concertent. J'ai une nouvelle élève, et cette élève, parce que je donne des cours de piano et de chant, et cette élève est chrétienne, et elle me demande où est ton église. Non, mais j'ai une vraie relation avec le Seigneur, je prie, je lis ma parole, et c'est ce que je disais à chaque chrétien que je rencontrais. Et finalement, je sentais qu'il fallait que je revienne à l'église. Je disais, oui, je vois bien, Seigneur, tout est signe, mais je trouvais toujours des excuses, des raisons, et puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, non, je le sais qu'il faut que je revienne, je vais revenir. Et depuis 2 mois que je suis revenu, j'ai retrouvé ce que j'ai ressenti dans les premiers temps où j'allais à l'église, c'est la présence du Seigneur. Une paix. J'ai plus les peurs que j'ai eues pendant ces 30 années, les craintes dans mon travail, dans mes relations avec les autres. J'ai plus eu ces peurs-là. C'est devenu... on a du mal à décrire ces choses-là. C'est difficile mais voilà, c'est une certaine... c'est un calme, une paix, une assurance plus grande. Et puis, quand Mathias m'a demandé de donner mon témoignage, j'ai dit, Seigneur, essaie de me donner quelque chose, un passage de ta parole qui pourrait m'aider à savoir ce que je dois dire et que ce soit vraiment toi qui essaie de prendre la place et de se servir de moi pour dire quelque chose, si toutefois ce que
ce que j'ai à dire est important, mais je pense, je vois notre frère Anthony qui a pris le baptême, et je me dis, peut-être que mon témoignage doit servir à tous ceux qui justement rencontrent le Seigneur, et vous dire que vous pouvez avoir la plus grande ferveur. Vous pouvez être persuadé de ça, vous dire, non, moi, jamais je tomberai. Je me souviens d'une sœur qui était assez âgée, qui est venue dans l'église, et qui, je me suis dit, quand je l'ai vue, elle aussi, ça faisait 30 ans qu'elle n'était pas venue dans l'église, et je me disais, moi, ça ne m'arrivera jamais. Moi, ça ne m'arrivera pas, parce que Seigneur, moi, je crois tellement en toi, je suis tellement sûr de ma foi, que ça ne m'arrivera pas. Et pourtant, ça a été le cas. Alors on pourrait se dire, mais oui, tu étais avec le Seigneur, puisque tu lisais ta parole et tu priais. Oui, mais le Seigneur m'a donné un verset depuis jeudi, et pourtant je l'ai lu 1000 fois, ce verset. Et c'est dans Jean 17, 20 à 23. Le Seigneur, c'est sa dernière grande prière avant d'aller à la croix. Et l'une des dernières choses qu'il demande au Père, il lui dit, comme je suis en toi, que toi tu es en moi, que nous sommes unis tous les deux, je voudrais que ceux à qui j'ai annoncé la parole et à tous ceux qui croiront par la suite, que eux aussi soient unis. Et plus encore, parce qu'ils seront unis, ils sont réunis avec nous. Et donc à partir du moment où on s'éloigne de son Église, soyez sûrs qu'on s'éloigne du Seigneur. Et que si je peux au moins apporter ça en le disant, eh bien tant mieux si ça peut servir. Et que même s'il y en avait un seul qui parmi nous aurait l'idée de se dire finalement je ne suis pas sûr que l'Église soit très utile, je vous dis oui, c'est très utile. Et si on s'en éloigne, on n'est plus dans l'obéissance. Et comme nous disait le frère Alexis il y a quelques semaines, et puis comme la semaine dernière, le frère Landry, vous voyez, j'essaie de retenir les prénoms, avec toutes ces courbes. Moi j'ai vu la courbe qui était la mienne, qui était celle qui était descendue au plus profond. Et voilà, et maintenant j'essaie de mettre tout en règle avec le Seigneur. Et par la foi, je crois que je resterai aussi avec vous. Voilà. Toujours. Merci. Gloire à Dieu. Ça vous encourage d'entendre ces témoignages ? Je bénis le Seigneur pour ce qui s'est passé pour David. Et vraiment, c'est important de rester attaché à Jésus. Et c'est vraiment une ruse du diable de nous faire croire qu'en fait, finalement, on peut vivre notre relation spirituelle sans vivre la communauté. C'est faux. C'est faux. Je voudrais terminer par un dernier point. Pardonnez-moi si le message est un peu plus long que d'habitude, mais je pense que le Seigneur, des fois, c'est important de se poser pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Je rappelais, c'est important de suivre Jésus, c'est important de rester attaché à Jésus, et c'est important d'œuvrer pour Jésus. C'est important d'œuvrer. Et je terminerai par ce point. Je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui acceptent de marcher, de suivre Jésus, de marcher sur ce chemin. Mais c'est comme si ces personnes, elles allaient sur le chemin et elles s'asseyaient sur le chemin. Et qu'elles attendaient juste le retour de Jésus en disant « Maintenant, je suis chrétien, je suis hors d'état de nuire, j'ai plus qu'à attendre et vivre ma petite vie. » Laissez-moi vous dire que ça, c'est pas biblique. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Je lis un passage dans la Bible de l'apôtre Paul vers l'église de Philippe. Il dit « Ainsi, mes bien-aimés », David nous a dit que l'église, on doit être un, mais bien-aimés, les gens qui l'aiment de la part du Seigneur. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je m'arrête sur le verbe « travailler ». Ça veut dire quoi, travailler à son salut ? Le mot grec qui est utilisé dans... parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot grec renvoie vers accomplir le salut, achever le salut, travailler, fructifier le salut, avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Nous devons marcher sur le chemin de Jésus, mais nous devons progresser. Je reprends ça par rapport au nord. Si jamais je fais 10 pas vers le nord et que je m'arrête, le nord, je ne l'atteindrai jamais. Et c'est la même chose avec la marche chrétienne. Beaucoup d'entre nous utilisons cette expression de marcher avec Jésus. Ce n'est pas uniquement croire. Jésus a dit à ses disciples,
suis-moi. Mais Jésus n'a pas dit suis-moi, on va rester là. Lisez bien les évangiles, vous verrez que Jésus avait la bougeotte. Il avait vraiment la bougeotte. Et il a dit à ses disciples, suis-moi. Et c'est une erreur, frères et sœurs, de croire qu'on ne fait qu'attendre le retour de Jésus. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers, c'est ceux qui marchent sur le chemin de Jésus et qui avancent. À notre avis, je ne veux pas dire à votre avis parce que je me compte en premier, à notre avis, comment peut se développer le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, si nous ne faisons que aller aux rencontres, au rassemblement de l'Église? Comment est-ce que le royaume de Dieu va se développer si moi je vais juste au rassemblement le dimanche et puis de temps en temps le jeudi? En 2020, les chiffres sont les suivants. 660 millions de chrétiens protestants évangéliques dans le monde. 660 millions. 2 milliards de chrétiens. Je mets les catholiques avec. D'accord ? Combien sommes-nous aujourd'hui sur la Terre à peu près ? 8 milliards. 2 milliards de chrétiens ? 8 milliards de personnes. Je ne suis pas très bon en maths, mais il y a un petit delta, de 6 milliards. Comment est-ce que ces 6 milliards vont être touchés, vont venir à Christ, si vous et moi, on a les fesses vissées sur un rondin de bois, sur le chemin de la marche chrétienne? Vous savez, en tant que disciples de Jésus, nous avons des droits et des devoirs. Gloire à Dieu, les droits, c'est que nous avons droit à la vie éternelle. Nous avons droit, Anthony, nous, vous, nous avons le droit de nous présenter devant Dieu avec l'étiquette « justifié, plus pécheur ». C'est quand même super, non ? Vous vous rendez compte ? Mais nous avons aussi des devoirs. Peu d'entre nous, alors beaucoup d'entre nous connaissent Matthieu 28, mais peu d'entre nous le pratiquent. Jésus a dit à ses disciples, « Allez par tout le monde. Faites des nations des... Apprenez-leur à obéir à mes commandements. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est une erreur humaine de croire que c'est le job des pasteurs. Je le dis, je suis pasteur à l'église Vie et Foi. À l'église Vie et Foi, nous croyons que les pasteurs ne sont pas uniquement là pour prêcher l'évangile et s'occuper des croyants. C'est le job de tout chrétien. Vous le croyez ou pas ? J'insiste, c'est le job. On parle souvent, on est entre nous, d'accord ? On est entre nous. On sait qu'en France, comme dans tout pays, il y a des gens qui profitent du système. On est d'accord ? Ouais ? On profite du système. Est-ce que nous, des fois, on ne profite pas un peu du système du royaume de Dieu ? Ah, Seigneur, merci, je suis sauvé, tu m'as guéri de cette maladie et tout. Puis le Seigneur, il te met face à un collègue de boulot, à quelqu'un qui a besoin que tu pries pour lui. Il te met face à un, comme de par hasard, un jeune frère qui a pris le baptême, qui a besoin d'être encouragé, accompagné, enseigné. Et toi, tu dis, bah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai trop de travail à la maison, je ne peux pas, c'est le job du pasteur. C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. J'insiste là-dessus. Et bien souvent, nous ne comprenons pas ou nous refusons cette responsabilité que Dieu nous donne. Laisse-moi te dire, si tu es un disciple de Jésus, que tu aies 1 an d'ancienneté, 10 minutes d'ancienneté, c'est la même mission pour tout le monde. Prenons conscience de ça. Vous allez dire, ouais, mais moi, je ne connais pas le Seigneur depuis longtemps, je ne connais pas la Bible. Je ne connais pas beaucoup la Bible. D'où l'importance de lire la Bible, je ferme la parenthèse. Mais tu n'as pas besoin de connaître la Bible pour dire que Jésus sauve des péchés. Tu n'as pas besoin de la Bible pour expliquer que ce que tu as vécu, c'est merveilleux et que Jésus a changé ta vie. Amen. Amen. Bien sûr, tu apprends. Et le Seigneur nous permet tous d'avoir des degrés de maturité différents pour nous accompagner les uns les autres. Le Seigneur nous a enseigné à travers Landry la semaine dernière de porter du fruit. Ça veut dire quoi, porter du fruit ?
C'est faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour Fagner, c'est pas à moi de le faire. Même si je parle un peu portugais, je peux pas. Et les œuvres que Dieu a préparées pour moi, c'est pas à Fagner de les faire. Dieu les a préparées pour Mathias Joutet. Parce que Mathias Joutet est un chrétien avant d'être un pasteur. Arrêtons les titres. Prenons en compte nos responsabilités. Et on ne peut pas dire « Ah Seigneur, le monde se perd, les gens sont sur la route de l'enfer » et rien faire. Je parle avec mon cœur ce matin. Je parle vraiment avec mon cœur. Je voudrais conclure, s'il te plaît aussi Alex. Pour œuvrer, nous devons sortir de notre zone de confort. Qui aime le confort ? Alors si vous ne comprenez pas le confort, je vais l'imaginer un petit peu. Petite série, petit plaid, petit chocolat chaud. Qui aime le confort, on relève les mains ? Ah bah il y a plus de monde là. Ok. Jésus, il a dit à ses disciples, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Lisez un peu la Bible, vous verrez comment les disciples de Jésus, ils ont terminé. C'était pas du confort. C'était clairement pas du confort. Et nous, on dit, oh Jésus, je veux te suivre. Par contre, non, ça j'ai pas envie, quoi. Ça, clairement, j'ai pas envie. Et je voudrais vous parler et lire un texte dans la Bible. Après, il y a quelque chose qui, dans notre assemblée, en tant que pasteur, c'est important pour moi de le dire, qui montre que notre assemblée, elle est un peu tiraillée, là. Je voudrais parler des petits groupes. Les petits groupes de prière que nous avons montés après le Covid. Le Seigneur a fait grâce parce qu'on peut se réunir par petits groupes de 2, 3 ou 4 personnes pour prier les uns avec les autres. Au départ, plus de 75% de l'assemblée était engagée parce que c'était nouveau, parce que c'était sympa, parce qu'on ne pouvait pas se réunir. Et après, quand il a fallu se multiplier, quand il a fallu arrêter un groupe avec quelqu'un que j'aimais bien, qui était sympa, et me tourner vers quelqu'un que je ne connaissais pas, qu'est-ce que certains ont dit ? Et c'est aucun jugement, c'est humain. Moi, le premier, ah non, je peux pas. Bah non, j'aime bien prier avec le frère, je préfère. Ouais, mais le frère, ça fait 15 ans que tu pries avec. Et le frère qui arrive là, qui suit Jésus, qui a besoin de quelqu'un, il est tout seul. Et je vous le dis, moi en tant que pasteur, à l'église Vie et Foi, les petits groupes sont révélateurs pour moi qu'on n'a pas encore réussi à sortir de notre zone de confort. La question, on adhère ou on n'adhère pas, n'y voyez aucune obligation. Mais à un moment donné, à quel point veux-tu que le royaume de Dieu se développe ? Pose-toi la question, à quel point veux-tu que le royaume de Dieu se développe ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Qu'est-ce que moi je suis prêt à faire ? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus pour ça ? Et quand tu fais ça, tu dis « Seigneur, j'accepte de marcher sur le chemin avec toi parce que c'est dur ce que je suis en train de faire, mais c'est ce que tu veux que je fasse. » Et chaque pas que je viens de faire là, c'est douloureux. C'est contre ma nature. Je n'ai pas le temps de le faire. J'ai plein d'excuses légitimes. Comme vous, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un boulot. On en a plein des excuses légitimes. Elles sont recevables, mais pas devant le Seigneur Jésus. Nos excuses ne sont pas recevables devant le Seigneur Jésus, parce que lui, il a tout donné pour nous. Et moi, je voudrais juste donner un petit peu de ma vie ? Non. Je termine, c'est important que je dise ce passage. Vraiment une révélation biblique, pourquoi sont là les ministères, les pasteurs. Éphésiens 4, 11, 15. Je vous invite, si vous le voulez, à le relire chez vous. Éphésiens. Il nous est dit que c'est lui, Jésus, qui a fait don de certains et de certaines, comme, regardez bien les ministères, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et enseignants. Je m'arrête rapidement. Comme apôtre, l'apôtre, c'est celui ou celle qui est envoyé en premier pour ouvrir, pour prêcher l'évangile. C'est celui qui est envoyé. Comme prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui fait des révélations de la part de Dieu. Évangéliste, c'est celui ou celle qui partage l'évangile. Pasteur, c'est celui qui prend soin des gens. C'est celui qui prend soin, qui accompagne les gens. Et enseignant, c'est parfois un ministère qui est mélangé avec le pasteur, c'est celui qui enseigne. Lisons bien la suite. Il a fait don de ces hommes et de ces femmes, on peut dire, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes. Soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Autrement dit, ton pasteur ou des prophètes, ils sont là pour quoi ? Pas pour faire ton job. Ils sont là pour t'aider,
pour te former et te rendre apte à accomplir, à construire l'Église. À construire l'Église. Lisons la suite, c'est merveilleux, pardonnez-moi, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Ainsi, lisez-le avec moi, ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Rappelez-vous de ce que David a dit, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de fini les pipi caca. Fini les pipi caca chrétiens. Vous savez ce que c'est les pipi caca chrétiens? On est tous d'accord? À l'état d'adulte, à un stade, ça c'est la méga bombe ça, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Oh, la plénitude qui vient de Christ. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut que tu considères les ministères, ce que Dieu donne, pour t'équiper toi et pas pour faire ton boulot. Et pareil pour moi, rappelez-vous, avant d'être pasteur, je suis chrétien. C'est pas à moi de dire, bah tiens, le frère, il va faire ça pour moi. Mais non, le frère, il a un ministère, il m'aide. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Je voudrais vraiment qu'on prie ce matin, qu'on se mette devant le Seigneur. Chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut vraiment... Je voudrais inviter l'Église en toute liberté, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur, avoir un temps de prière, de consécration? Seigneur, nous avons tellement besoin, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur Jésus. On a tellement besoin, Seigneur, que tu nous montres la vérité, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, parle à nos cœurs ce matin. Révèle-toi à nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce qui est certain, c'est qu'il y a 3 types de personnes parmi nous ce matin. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus. Laisse-moi te dire, je t'encourage tellement à décider de suivre Jésus, à t'engager, à prendre le baptême, à abandonner ta vie. Il y a peut-être parmi nous des gens qui ont abandonné le Seigneur. Tu es peut-être là le dimanche, ou tu es peut-être là de temps en temps, mais clairement, tu as abandonné le Seigneur, tu as abandonné la prière, la lecture de la Bible, tu as abandonné l'Église et la communion de l'Église. Ou il y a peut-être parmi nous des gens qui clairement n'ont pas commencé à œuvrer pour Jésus, n'ont pas commencé à prendre leur responsabilité de disciples de Jésus. Qui que tu sois ce matin, je t'en conjure vraiment de tout mon cœur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Je voudrais inviter ceux et celles vraiment qui comment on le désire vraiment, peu importe ta situation, dans quelle catégorie tu es. Si ce matin tu veux prendre une décision, je t'encourage à te lever avec moi. En signe d'obéissance au Seigneur, je t'encourage à te lever et à commencer à prier. Je ne vais pas faire d'appel pour venir devant, mais l'appel c'est entre toi et le Seigneur et je t'encourage à commencer à dire à Dieu, à verbaliser les mots et de dire Seigneur, je n'ai pas encore décidé de te suivre, je le fais aujourd'hui. Seigneur, je t'ai abandonné, je reviens à toi. Seigneur, je n'ai pas œuvré, je veux œuvrer. Je t'encourage là où tu es. On ne regarde pas à droite, à gauche ce que les gens font. C'est entre nous et le Seigneur Jésus. Que l'Église prie ce matin, qu'on puisse se mettre devant le Seigneur Jésus ce matin. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Je prie qu'il n'y ait aucun frein ce matin, au nom de Jésus. Qu'on puisse prier ensemble. Je sais que certains d'entre nous, on doit se lever. Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus. Vraiment, prenons un temps, frères et sœurs.
Je vous encourage là où vous êtes à dire à Dieu, à parler à Dieu et à vous engager par rapport à la décision que vous prenez ce matin. Dites-le, je m'engage à te suivre, je m'engage à te rester attaché, je m'engage à œuvrer pour toi aujourd'hui parce que je ne l'ai pas fait. Faisons-le, frères et sœurs. Frères et sœurs, soyons sensibles ce matin. Je crois que le Saint-Esprit veut parler ce matin. Prenons du temps ce matin pour laisser l'Esprit de Dieu nous parler à chacun d'entre nous. Seigneur Jésus. Le Seigneur va nous donner une parole. Je voudrais qu'on puisse vraiment être attentif à ce que le Seigneur veut nous dire aussi ce matin. Voilà, pendant que Mathias parlait d'œuvrer pour le Seigneur, il a rappelé que les ministères, quels qu'ils soient, étaient là pour aider différents chrétiens et différentes chrétiennes à œuvrer. Et j'ai sur mon cœur déjà depuis plusieurs mois, j'ai déjà eu des paroles sur cela, et le Seigneur appelle certaines à des ministères précis. Peu importe, que ce soit des missionnaires, que ce soit des prophètes, que ce soit des pasteurs, des évangélistes. Et j'en oublie sans doute, mais ils ont été rappelés tout à l'heure. Et je voudrais encourager ces frères, ces sœurs. Et le Seigneur me pousse à les interpeller et à vous dire, voilà, vous avez cette chose sur votre cœur, Dieu l'a déposée. Mais si vous ne vous engagez pas sur le chemin, comme l'a dit Mathias, si vous ne marchez pas sur le chemin que Dieu vous a donné, si vous restez assis, eh bien vous ne serez pas là pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Vous ne serez pas là pour aider vos frères, vos sœurs. Vous ne serez pas là pour aider l'Église. Et vraiment, le Seigneur vous appelle, il vous a déjà appelé, il vous interpelle. Et vraiment, c'était juste vous rappeler ça à cœur. Entrez dans le ministère que Dieu vous a donné. Engagez-vous, œuvrez. Soyez bénis. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons tous ensemble pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'Esprit de Dieu, pour le Saint-Esprit qui nous révèle le chemin dans lequel nous devons marcher. Seigneur, nous voulons rester attachés à ta parole, à ce que dit ta parole. Seigneur, je te prie pour nous tous. Aide-nous à sortir de cette zone de confort. Aide-nous à vraiment prendre conscience de l'importance de progresser, de marcher en tant que disciples de Jésus pour participer avec les dons que tu nous as donnés à l'édification du corps de Christ. Seigneur, je prie vraiment que le Saint-Esprit à chacun d'entre nous, pour ton Église, à l'Église Vie et Foi, chacun d'entre nous, nous puissions avoir la révélation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous révéler que la moisson est grande et que nous sommes un ouvrier et que nous devons nous mettre à ton service, rester attachés à toi, Jésus. Merci pour ta grande miséricorde, Seigneur. Tu es tellement bon avec nous, nous ne le méritons tellement pas, mais toi, sans cesse, tu nous rappelles. Merci, Jésus. Amen.